Cécilia avec Papa Tahiti. Aujourd'hui, je vous apprends à jouer la musique Te Ana Waiora de Sabrina Loglin. Ça a été vraiment la première musique tahitienne que j'ai apprise au ukulélé. Donc on va commencer par les accords comme d'habitude. On en a 7 aujourd'hui. On continue avec la frappe. Je vais utiliser vraiment la frappe de base. Et on termine par le play-along. C'est parti! Donc pour ce qui est des accords, je vais essayer vraiment de vous rapprocher le plus possible le manche de la caméra pour que vous voyez mieux en fait le positionnement des doigts. Je vais aller aussi un peu plus lentement. Aussi, je voulais préciser quelque chose par rapport à l'ordre des cordes. Je sais que dans les standards du ukulélé, la première corde est celle du bas et qu'on part de la première corde du bas vers le haut. Donc première, deuxième, troisième et quatrième. Étant autodidacte, personnellement, j'ai toujours appris, enfin, ma façon personnelle d'apprendre en fait, a toujours été que la première corde est celle du haut. Voilà. Donc quand je vous l'explique, c'est vrai que je pars du principe que moi, la première corde est celle du haut. Mais je sais que dans le standard du ukulélé, la première corde est celle du bas. Donc je m'excuse, j'avais expliqué ça dans ma première vidéo, mais c'est vrai que je devrais peut-être l'expliquer à chaque tuto, en fait, pour les gens qui ont déjà des bases et en fait qui connaissent déjà, ça doit un peu vous troubler. Je m'excuse, voilà. Mais pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment et qui ont l'habitude de cet ordre-là, donc la première du haut jusqu'en bas, en allant de haut en bas, je vais continuer à vous expliquer en fait comment positionner vos doigts avec cet ordre là pour pas avoir à changer du tout au tout. Voilà, je m'excuse encore et j'espère que ça va être clair. Voilà, donc on va commencer avec l'accord C. Vous venez positionner votre doigt sur la troisième case, donc 1, 2, troisième case et quatrième corde. Donc encore une fois, personnellement, je prends la première corde et celle du haut. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc quatrième corde ici. Vous venez positionner soit votre index, soit votre majeur. On enchaîne avec l'accord C7. Donc sur la même corde, en fait, vous venez juste positionner votre doigt sur la première case, ici, quatrième corde. Donc ici. On enchaîne avec l'accord G. Donc vous venez positionner vos doigts sur la deuxième case, deuxième et quatrième corde. Voilà, comme ça. Donc index sur la deuxième corde et majeur sur la quatrième corde. Ça c'est pour la deuxième case. Donc cette corde et cette corde. Et vous venez positionner votre annulaire sur la troisième case, troisième corde. Donc ça va former un genre de V en fait. Donc cette corde et cette corde. Index, majeur, annulaire. On enchaîne avec l'accord G7. Donc pour la deuxième case, même position des doigts. Donc deuxième case, deuxième et quatrième corde, enfin même corde pour la deuxième case, sauf que vous venez à l'inverse, au lieu d'aller vers le bas, vous allez aller vers le haut. Donc première case, troisième corde ici. Et deuxième case, deuxième et quatrième corde ici. Donc index sur la première case, troisième corde, majeur sur la
deuxième case, deuxième corde, et annulaire sur la deuxième case, quatrième corde. Voilà. Donc celle-là, celle-là et celle-là. On enchaîne avec l'accord A mineur ou AM. Donc vous venez sur la deuxième case, première corde, juste ici. Celle-là. Ensuite on a l'accord F, première case, troisième corde, juste ici, et deuxième case, première corde, comme le AM précédemment. Donc, cette corde-là avec votre index sur la première case et votre majeur sur la deuxième case. Et on va terminer avec l'accord D mineur. Donc un peu comme le F, vous venez positionner votre index sur la première case, troisième corde, juste ici. Ensuite, votre majeur, encore une fois, sur la deuxième case, première corde, juste ici. Et votre annulaire sur la deuxième case, deuxième corde. Donc, je répète, première case, on a la troisième corde ici. Et la deuxième case, on a la première corde et la deuxième corde. Donc ça, majeur et index juste en dessous. Donc pour cette musique, j'ai toujours utilisé ma frappe de base pour la jouer. C'est vraiment, comment dire, étant donné que c'est une des premières musiques que j'ai apprises à jouer, j'ai utilisé une frappe vraiment de base pour la jouer. Donc le schéma, pour ceux qui la connaissent, bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas. Voilà. Avec le rythme, c'est plus bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas. Maintenant, je vais faire le schéma vraiment lentement. Donc, bas, bas, haut, haut, bas. Encore une fois, bas, bas, haut, haut, bas. Voilà. Avec les accords.
pris le temps en fait de vous l'expliquer parce que je sais que certains ont de la difficulté et qui aimeraient peut-être mieux voir en fait ma main droite du coup et comment je joue, comment je frappe et un peu plus au ralenti quoi. Enfin voilà, maintenant on va passer au play along. C'est parti. En espérant que ça vous a plu, je vous invite à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner aux réseaux sociaux de Hoopa Hoopa Tahiti, comme d'habitude, pour nous soutenir. Et merci d'avoir joué avec moi cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto. Bon week-end, nana!